Nouvelles de l'Union européenne. Le mercredi 15 octobre 2025, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen invite la Serbie à rejoindre le mécanisme d'achat collectif de gaz de l'Union européenne. Lors d'une visite à Belgrade, elle souligne que la Serbie importe environ 80% de son gaz de Russie et encourage une diversification des sources énergétiques pour réduire cette dépendance. Le même jour, 15 octobre 2025, la ministre de l'Intérieur britannique Shabana Mahmood déclare à Londres que le Royaume-Uni a perdu le contrôle de ses frontières face à l'immigration irrégulière. Elle évoque notamment les traversées en petits bateaux et appelle à renforcer la coopération avec les États des Balkans pour démanteler les réseaux de passeurs. Le mercredi 15 octobre 2025, le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjártó critique la politique énergétique de l'Union européenne lors du forum Russian Energy Week à Moscou. Il affirme que les pressions européennes pour réduire la dépendance à l'énergie russe menacent la sécurité énergétique de la Hongrie, liée à un contrat de gaz russe signé pour 15 ans en 2021. Le mercredi 15 octobre 2025, le Royaume-Uni annonce le déploiement d'officiers de sécurité dans les Balkans. Ces agents forment les gardes-frontières locaux et coopèrent avec Frontex pour lutter contre les réseaux de migration illégale. Le programme s'appuie sur des technologies britanniques, notamment des drones et la biométrie. Le jeudi 16 octobre 2025, le Premier ministre français Sébastien Lecornu échappe à 2 motions de censure à l'Assemblée nationale. La première, déposée par la France insoumise, recueille 271 voix sur les 289 nécessaires. La seconde, portée par le Rassemblement national, en obtient 144. Le gouvernement conserve ainsi la majorité, mais reste fragilisé politiquement. Le jeudi 16 octobre 2025, la Commission énergie du Parlement européen vote l'accélération de la fin des importations de gaz russe. Le texte avance la date d'interdiction principale au 1er janvier 2026, tout en prévoyant des exceptions pour les contrats existants jusqu'en 2027. La proposition doit encore être examinée en séance plénière et négociée avec les États membres. Enfin, le jeudi 16 octobre 2025, la Commission européenne annonce le déblocage de fonds pour les Balkans occidentaux. L'Albanie reçoit 99,3 millions d'euros, dont 46,2 millions versés directement au budget de l'État, et le Monténégro 8,1 millions d'euros. Les montants destinés à la Macédoine du Nord ne sont pas précisés. Ces subventions visent à soutenir les réformes et le développement des infrastructures dans le cadre du « Gros Plan Fort Western Balkan ». Le vendredi 17 octobre 2025, un document interne de la Commission européenne a révélé un projet de près de 140 milliards d'euros destiné à l'Ukraine. Une partie de ce financement, issu des actifs russes gelés, pourrait être utilisée pour l'achat d'armes en dehors de l'Union européenne. Plusieurs États membres ont exprimé des réserves sur les implications juridiques et fiscales de cette proposition, dont l'adoption demeure incertaine. Enfin, le dimanche 19 octobre 2025, des médias ont signalé un cambriolage en plein jour au musée du Louvre à Paris. Des bijoux de grande valeur ont été dérobés lors de ce qui est présenté comme l'une des effractions muséales les plus importantes recensées en Europe.